Avant d'appréhender l'année 2010, les organisations syndicales de Vendée se sont exprimées sur quelques points de l'actualité. Pour certaines d'entre elles, elles parleront des travaux de leur congrès, bien sûr de la réforme territoriale, des salaires, de la représentation syndicale ou encore l'avenir de la Bourse du Travail de La Roche-sur-Yon. Réaction cette semaine avec Force ouvrière. La réforme territoriale est précédée par une réforme de l'État, dans laquelle le préfet devient une sorte de sous-préfet, disparaissent les directions départementales rattachées à chaque ministère au niveau de l'administration d'État. Donc c'est un démantèlement du service public de l'État qui a déjà été préparé depuis 18 mois, qui arrive d'ailleurs à échéance. Tout ça, entre autres, pour accompagner la révision générale des politiques publiques et la suppression des postes. Donc la réforme territoriale, je dirais, c'est une nouvelle étape qui va viser à fusionner départements, régions, à faire disparaître notamment les communes au sein des communautés d'agglomération et communautés de communes. Donc là aussi, c'est toute l'ossature de la République qui est quelque part chamboulée, démantelée, révisée de façon profonde. Donc nous ne pouvons pas apprécier positivement cette réforme. Elle est dangereuse et nous pensons qu'elle est notamment dangereuse pour la démocratie dans ce pays. Dans une période où le pouvoir d'achat est une donnée fondamentale pour relancer la croissance économique, pour relancer les carnets de commandes des entreprises, nous pensons que c'est contre-productif et contre-économique. De ce point de vue-là, nous estimons que ce que viennent d'obtenir nos camarades forces ouvrières du transport et nos camarades forces ouvrières de la restauration est extrêmement positif. Les 6% obtenus dans la restauration pour les salariés de la restauration et les 4% obtenus dans le transport feront beaucoup plus que toutes les mesures gouvernementales prises depuis un an pour la relance de la consommation et pour la relance de la croissance économique dans ce pays. On pourrait faire le lien d'ailleurs avec la réforme territoriale. Nous nous sommes adressés au maire, M. Regnault, qui nous a dit qu'il était favorable. Il nous a demandé si nous pouvions nous adresser au Conseil général pour que le Conseil général contribue également. Nous avons eu une drôle de réponse du Conseil général. Celui-ci nous dit qu'il n'est pas compétent. Nous avions cru lire que le Conseil général était fort attaché à la clause de compétence générale et qu'il défendait fortement cette clause de compétence générale. Nous le voyons intervenir régulièrement dans le domaine économique et social de ce point de vue-là. Nous ne comprenons pas la réponse, à moins que l'attachement à la clause de compétence générale soit géométrie variable. Oui, on glosse beaucoup, mais enfin, contrairement à beaucoup de pays, dans ce pays, il y a la liberté syndicale, le salarié adhère ou n'adhère pas, et la cotisation syndicale n'est pas prélevée sur le bulletin de salaire, et n'est pas attachée à un service comme l'assurance chômage ou d'autres, ou une mutuelle et tout ça. Alors, de ce point de vue-là, nous estimons que la loi adoptée le 20 août à l'issue d'une position commune CGT, CFDT et MEDEF est grave de danger pour la démocratie syndicale, pour la démocratie dans ce pays. Et nous la combattrons autant que se peut. De ce point de vue-là, nous félicitons que la Confédération ait intenté un procès devant le Bureau international du travail, car ça remet en cause le pluralisme syndical dans ce pays et la liberté de désignation des délégués syndicaux. Et d'ailleurs, cela touche toutes les organisations syndicales dans ce pays, y compris en Vendée. Si nous regardons les élections professionnelles dans ce département, à l'issue de ceci, et il y a très peu de semaines, à la fois la CGT et la CFDT se retrouvent non représentatives chez les transports Girard, ici, aux Essarts. Est-ce bien ce que souhaitaient les délégués syndicaux des entreprises en question? Je crois que tout le monde devrait y réfléchir et devrait revoir fondamentalement cette loi